Le PSG et l'OM sont désormais fixés en Ligue des Champions, et le moins que l'on puisse dire c'est que le menu sera corsé pour le club phocéen. Avec Arsenal, le Borussia Dortmund et Naples, l'OM hérite en effet du groupe le plus relevé du plateau. L'objectif, c'est surtout de prendre du plaisir et d'essayer de rendre heureux nos supporters. Donc on va essayer de se battre le plus possible pour essayer de donner de l'émotion, du plaisir et de gagner quelques matchs. Tirage plutôt clément en revanche pour le PSG. Comme l'an dernier, le club parisien a été épargné. Il retrouvera Anderlecht, l'Olympiakos et le Benfica Lisbonne. En marge de ce tirage au sort, Franck Ribéry a été désigné meilleur joueur européen de la saison. Il devance Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le milieu de terrain du Bayern est le deuxième français à recevoir cette distinction après Zinedine Zidane en 2002. André-Pierre Gignac, de retour en équipe de France. Après 3 ans d'absence, l'attaquant marseillais a été rappelé par Didier Deschamps pour affronter la Géorgie et la Biélorussie. Cette convocation vient récompenser le très bon début de saison du numéro 9 de l'OM, auteur de 3 buts en 3 matchs. Au vu de son début de saison qui est plutôt bon, je trouve logique de le revoir en équipe de France et en tout cas je trouve qu'il n'a rien à envier aux autres prétendants de cette équipe de France. Saint-Etienne et Nice ne disputeront pas la phase de poule de la Ligue Europa. Battus 4-3 à l'aller face à Esbjerg, les Verts n'ont pas réussi à inverser la tendance et se sont même inclinés 1-0 face aux Danois. Les Aiglons, eux, ont gagné 1-0 face à Limassol, mais ça n'a pas suffi. La faute à un match aller catastrophique, perdu 2-0 à Chypre. Richard Gasquet est au 3e tour de l'US Open. La tête de série numéro 8 a écarté un autre Français, Stéphane Robert. 6-3, 7-5, 7-5. Il affrontera le Russe Dimitri Toursounov pour une place en 2e semaine. C'est terminé par contre pour Gaël Monfils. Le Parisien a bien résisté face au géant John Isner, mais s'incline en 4-7. Il est plus en confiance que moi et lui un peu plus, pas dire que peut-être pas 100%, mais un peu mieux que moi. Donc du coup, il a eu un peu plus de réussite à la fin, bravo à lui, quoi. Côté tricolore, ça passe aussi pour Adrienne Manarino, tombeur de Sam Querrey. Chez les femmes, Alizé Cornet, la dernière française en lice, s'est également qualifiée. Feu d'artifice de médailles pour les Français aux mondiaux de judo à Rio. La plus belle, celle en or, est pour Loïc Pietri en moins de 81 kg. À 23 ans, celui qui a tout gagné chez les jeunes devient pour la première fois champion du monde. Ah bah là c'est l'allegria comme il dirait ici. Je savais que j'avais le niveau de le faire mais sitôt là sur ce championnat du monde, bah, même moi j'aurais un peu douté. Enfin, je voulais accrocher la médaille mais je savais que ça serait dur quand même. Et voilà, franchement j'étais bien, j'ai pas été, hormis sur la finale où c'était tendu, j'ai pas été mis en danger non plus. J'ai fait un beau parcours, quoi. Je suis super content. Dans la même catégorie, Alain Schmitt accroche le bronze. Côté féminin, Clarisse Agbenienou enlève l'argent en moins de 63 kg. Gévry Zeman, championne du monde en titre, se contente-t-elle du bronze. Tony Martin a bien failli signer un authentique exploit sur la route de la Vuelta. Sorti du peloton dès le début de la 6e étape, l'Allemand a parcouru 170 km en solitaire. Sauf qu'il a manqué 30 mètres au champion du monde. Du contre-la-montre pour l'emporter. La victoire d'étape revient finalement au Danois Michael Morkov.